plusieurs types de diagrammes. Il y a le diagramme en barre, il y a le diagramme en barre, il y a le diagramme triangulaire, il y a le diagramme en tiroir d'ordre. Donc il y a tous ces types de diagrammes. Il faut penser à ça. Et chaque type de graphique maintenant ou diagramme a sa particularité. Quand on parle de diagramme, courbe d'évolution, c'est une évolution d'un phénomène dans le temps. Et le temps, soit c'est en année le plus souvent, mais ce n'est pas seulement en année. Parce qu'en seconde, ici, en traçant le diagramme ombrothermique, c'est une évolution de la température et des précipitations, mais en mois. C'est du mois de janvier au mois de décembre. Là, le temps est en mois. Mais ce n'est pas parce qu'on travaille toujours, on travaille avec des années que le temps est en année. Non. Il y a un cas où le temps n'est pas en année, mais c'est en mois. Ça pouvait être en semaine ou en jour. C'est-à-dire on a parlé de temps. La notion de temps est vaste. Donc le plus souvent, c'est avec des années que je travaille en terminale. Effectivement, si c'est en année, on met en abscisse les années. Une évolution, ça peut être pour l'évolution, comme ça peut être aussi le diagramme en bas. Mais une évolution de plusieurs composants d'un phénomène. Soit c'est le diagramme en bande ou le diagramme en tiroir d'ordre. Donc, évolution de plusieurs composants d'un phénomène. La population, par exemple, composée de 3 tranches d'âge. On peut regarder l'évolution de la population du Sénégal de 2000 à 2020. 2000, 2001, 2011, c'est une évolution. Et chaque année, il y a plusieurs tranches d'âge. Chaque tranche d'âge crée sa part. Ça, c'est une évolution dans le temps de plusieurs composants, jeunes, adultes et vieux, d'un seul phénomène qui est la population. On peut avoir parlé aussi par rapport aux échanges. Ainsi de suite, soit à la structure par âge ou bien à la structure par secteur d'activité, primaire, secondaire, tertiaire, mais leur évolution. Soit on peut faire un diagramme en banderole ou bien un diagramme en tiroir d'ordre, ou bien dans le cas possible de faire aussi 2 ou 3 courbes. Et dans ce cas-là, la courbe est complexe avec différentes couleurs. Alors, pour la représentation graphique, il y a aussi problème par rapport à la légende. La légende, il y a 3 types. Soit c'est sous forme de surface, on dit que c'est surfacique. Là, on met des carrés ou des rectangles identiques. Quand il s'agit maintenant de diagramme triangulaire, c'est les points. Il y en a au minimum 2. C'est les points là et là. La représentation peut être aussi de la légende sous forme de ligne linéaire. Soit c'est surfacique, le diagramme circulaire, c'est des surfaces à l'intérieur. On parle donc de légende surfacique. C'est ponctuel parce que c'est des points à l'intérieur du diagramme triangulaire. Mais quand il s'agit de courbes d'évolution, il y en a plusieurs, c'est linéaire. Quand il s'agit de diagramme en bâton, donc il s'agit de barres verticales ou de traits verticaux. Voilà les possibilités de refaire la légende. Alors quand on parle de graphique, c'est un ensemble. C'est l'échelle, c'est le type, c'est la légende, c'est l'axe des abscisses, qu'est-ce qu'il y a, l'axe des zones, qu'est-ce qu'il y a. Donc tout ça, c'est les éléments. Donc quand on fait la représentation, il faut mettre l'ensemble de ces éléments à l'intérieur. Alors, l'autre problème, c'est par rapport à l'analyse aussi. Analyse d'un graphique. Comment analyser un graphique? Pour analyser un graphique, il y a des étapes. Il y a ce qu'on appelle une description. Une description et une explication. Maintenant, quand on doit décrire un graphique, la description est déjà générale. Il y a donc une description générale et une description particulière. Donc, analyse d'un graphique. Donc, pour analyser un graphique, donc analyse d'un graphique. Il y a 2 étapes principales, bien sûr. Une description générale, une description, et l'autre c'est une explication. Maintenant, dans la description, il y a ce qu'on appelle un décrit de manière générale, une description générale. Une description générale. Après, la deuxième description, c'est une description particulière. Description particulière. Donc, on part du général au particulier. Comment, de manière générale, se présente le graphique? Si c'est une courbe d'évolution, comment le phénomène évolue? Est-ce que l'évolution est ascendante? Est-ce que l'évolution est descendante? Est-ce que c'est une évolution en dents de cycle? Est-ce que c'est une évolution constante? Voilà de manière générale comment on décrit par rapport à la courbe. Parce que chaque graphique avec sa particularité, sa manière de décrire. Quand je décris de manière générale cette courbe d'évolution, le phénomène qui est représenté, on ne dit pas que la courbe monte ou la courbe descend. Ce n'est pas la courbe. La courbe représente un phénomène, soit le phénomène augmente, le phénomène diminue, ou le phénomène évolue en dents de cycle, ou le phénomène est constant.
Donc, l'évolution de ce phénomène, c'est ça qu'on doit décrire de manière générale. Quand on décrit de manière générale, de manière particulière, en partant de la gauche vers la droite, c'est plusieurs années, je peux maintenant par séquence de 2 ou de 3 ans. De telle année, de 2000 à 2020, commence par exemple l'évolution. De manière générale, c'était ascendant. Mais est-ce que l'évolution est lente ou est-ce que l'évolution est forte? Est-ce que c'est une forte augmentation ou est-ce que c'est une faible augmentation? Comment ça progresse? Donc ça, c'est de manière particulière. Après, de l'autre année à l'autre année, est-ce que c'est la même évolution? Là, quand je quitte là, je sais que de manière générale, c'est une évolution ascendante. Le phénomène progresse, mais ce n'est pas la même progression. Là, il y a une fourchette. De telle année à telle année, là, on a une évolution faible. Mais à part de là, on a une évolution qui est très forte. Une évolution forte, alors que là, c'est plus important. Ou bien là, pour arriver là, peut-être ça peut ralentir. Ça peut ralentir. Voilà les 3 séquences. En général, c'est 2 ou 3 séquences. Une évolution qui est progressive faible, là, une accélération, et là, on note un ralentissement. C'est comme ça qu'on doit faire, malheureusement. En général, on nous demande de faire une analyse, il faudra que c'est toujours la description particulière, après c'est fini. Mais de manière générale, comment ça se présente? C'est une évolution progressive, une ascendance. Ça évolue de manière progressive, ascendante. Alors que ça peut avoir un autre sens, c'est-à-dire descendant ou une évolution en dents de scie. Tout ça, c'est possible. Alors, et la description par maintenant, explication, c'est aussi là où il y a problème. Eux, on nous demande d'analyser, ils font que la description particulière et c'est fini. Alors qu'il y a l'explication. Pourquoi de là à là, l'évolution est faible? Pourquoi de là à là, il y a accélération? Pourquoi ça rentre? Parce qu'il y a des causes. Et les causes, soit c'est des causes, quand on va expliquer, c'est des causes, soit économiques, soit c'est des causes économiques, soit c'est des causes qui sont politiques, soit c'est des causes qui sont naturelles. Les causes peuvent être naturelles. Soit c'est des causes qui sont historiques, soit c'est des causes qui peuvent être aussi culturelles, ou des causes qui peuvent être aussi sociales, etc. Il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer un phénomène. Par exemple, en 2019-2020, il y a une pandémie qui est là. Durant cette période, l'ensemble des économies ont subi un ralentissement. D'autres même ont chuté. Alors que ça monte, ça augmente, ça diminue. C'est que la cause de la c'est la pandémie. Effectivement, c'est une situation sanitaire. En période de crise, de guerre, les gens n'ont pas le temps de produire. Durant telle ou telle période, on sait que maintenant il y a une guerre parce que ça entraîne par exemple l'économie mondiale. Augmentation des prix, c'est parce que la guerre en Ukraine, ça a impacté. On a assisté à une augmentation des prix de certains denrées liées au pétrole, liées à la farine par exemple de blé. Parce qu'il y a 2 pays, la Chine, l'Ukraine et la Russie, qui sont en conflit. Donc ça impacte l'Europe en liaison avec nos pays africains. Ça devient mondial. Donc c'est ça, il faut voir les liaisons. En géographie, on a besoin de suivre l'actualité et de connaître les liaisons entre les phénomènes. Ce n'est rien d'autre que ce qui est là. Mais là, pour les aider, là, il faut aller apprendre les leçons par cœur. Non. Les leçons, essayer de comprendre maintenant comment la méthodologie, les démarches, c'est ça qui est important. Si je comprends la démarche, là en classe, il n'y a pas de problème. Donc, n'importe quel sujet, est-ce que par rapport à l'actualité, c'est un sujet d'actualité, quel phénomène ça traite dans le monde actuellement? Comment il y a la géopolitique dans le monde, comment ça se passe? Les guerres entre les États, les conflits liés aux frontières, les conflits liés aux ressources. Voilà ces relations qu'il faut analyser pour comprendre davantage. Je pense que par rapport au graphique, là je pense que c'est effectivement pour les formules, parce que la capacité de mémorisation, si ce n'est pas les formules en tête, je ne peux pas calculer. On me demande de calculer le solde de la balance commerciale. Je ne sais pas solde balance commerciale, exportation moins importation. À la fois, je mets importation moins exportation, je passe à côté. Effectivement, et si je ne trouve pas ici, les caisses constitutionnelles, le graphique peut dépendre des résultats obtenus, je passe à côté. Et l'analyse encore, je passe à côté. Ça veut dire que si c'est des questions de 7 points, tu perds l'office de 7 points. Automatiquement, c'est lié. Donc, si effectivement maîtrise les formules, assez ça en tête, dans un graphe et l'analyse en respectant les consignes, je pense que ça va aller. Voilà pour maintenant pour ce qui est de la méthodologie. Avec quelques minutes. Maintenant, le reste sera au fur et à mesure maintenant, avec les exercices. On va entrer dans les détails en fonction maintenant des cas particuliers de chaque élève. Chaque élève a ses défis. Là où il y a des problèmes, c'est là où on pourra l'aider.
Donc la suite, donc là c'était un bref rappel du cours par rapport au premier cours. Maintenant, le reste, maintenant, il y aura des exercices à amener et avec ces exercices, on va essayer maintenant de perfectionner. Chacun qui vient avec maintenant ses problèmes, on peut essayer de résoudre petit à petit. Je pense que c'est ça l'objectif. Mais pour aujourd'hui, c'est un bref rappel de ces éléments-là. Voilà.